Mes amis, j'adore le théorème de Pythagore. J'espère que tu vas l'adorer aussi. Bon, pour savoir faire le théorème de Pythagore, il faut utiliser la connaissance que vous avez déjà appris, les leçons sur les nombres carrés et les racines carrées. Et puis, il y a une autre chose. Alors, nombre carré, racine carrée, qu'est-ce que c'est un triangle rectangle? Le théorème de Pythagore est une manière, est une façon de trouver la longueur de chaque côté d'un triangle rectangle. Alors, pas n'importe quel triangle, juste les triangles rectangles. Un triangle rectangle est illustré ici. Ici, dans ce coin du triangle, tu vois un petit carré, ce qui représente que dans ce triangle, il y a un angle de 90 degrés. OK? Et j'ai écrit ça. Puis, j'ai juste fait des longueurs de chaque côté, 12, et puis 10. Et ici, cette ligne rouge, là, ou ce côté rouge, est appelé notre hypoténuse. Et l'hypoténuse est considérée, ou bien, c'est le côté le plus long d'un triangle. OK? Alors, ici, nous devons découvrir c'est quoi la longueur de cette hypoténuse. Pour savoir résoudre ce problème, il faut utiliser cette formule ici. A carré plus B carré égale C carré. Je comprends. Vous dites maintenant, mais il n'y a pas de A, B, C sur cette triangle, sur cette illustration. Je vais vous montrer comment assigner les différents nombres ici. Alors, si je prends par exemple 12, et je dis, OK, 12 sera A. Je vais donc faire la première étape, 12 carré plus, alors l'autre nombre sera B, 10 carré égale C carré, ici c'est C. Notre hypoténuse sera C ici. C carré. On ne peut pas assigner un nombre à C parce que c'est ça qu'on cherche. On cherche C. Alors, deuxième étape, et il faut toujours écrire chaque étape. C'est toujours plus facile, on ne se perd pas. C'est facile comme ça. 12 carré, si je le fais dans ma tête, 12 fois 12, le carré de 12 est 144. Plus 10 fois 10, le carré de 10 est égal à 100, égale C carré. Ça, c'est la deuxième étape. Vous notez comment j'ai écrit chaque étape. Il faut faire ça. La troisième étape, ça me demande de faire l'addition ici. Alors, je vais additionner 144, excusez-moi, 144 plus 100, ça égale 244, et toujours C carré. Ici, ça c'est où vous devez maintenant savoir quoi faire avec une racine carrée. Bon, on veut résoudre pour C. OK? On a C carré. Alors, pour éliminer le carré de C, nous allons bouger le carré à l'autre côté de cette équation. Alors, si on fait quelque chose, ou met quelque chose à l'autre côté de ce symbole ici, on fait l'opposé. OK? Alors, un positif deviendrait négatif, un négatif deviendrait positif, etc. Alors, l'opposé de faire le carré de quelque chose, c'est de faire la racine carrée. Alors, j'écris la quatrième étape, je mets en dessous de cette racine carrée le nombre 244, et maintenant, on a éliminé le carré de notre C. Mais, je ne vais pas écrire, OK, la longueur de notre hypoténuse, c'est racine carrée, 244. On ne fait pas ça. Et ça, c'est une annonce. Au lieu d'écrire la longueur de l'hypoténuse et racine carrée 244, nous allons en fait utiliser une calculatrice pour savoir exactement la racine carrée de 244. Pour faire ça, on appuie 244, puis racine carrée. Et si j'arrondis au dixième près, la réponse est 15,6 mètres. Pour écrire ici, on écrit,
moins. On écrit 15,6 égale C. Notre hypoténuse est donc 15,6 mètres. Et ça, c'est comment on utilise le théorème de Pythagore pour trouver la longueur du côté perdu. Bonne chance.